Bonjour, cette vidéo est dirigée pour les élèves de 3e année collégiale. Option français. Dans cette vidéo, on va voir le cours de la droite dans le plan. Donc on va voir plusieurs compétences. Parmi les compétences optionnelles, on va voir l'équation réduite d'une droite, puis la position relative de deux droites, c'est-à-dire quand deux droites sont parallèles et quand elles sont perpendiculaires, et on va voir comment on pourra représenter une droite dans un plan ou dans un repère orthonorme. Donc, premièrement, commençons par cette activité. Donc, dans cette activité, on va prendre l'objectif de cette activité est de trouver une relation entre l'abscisse et l'ordonnée d'un point quelconque. Un point qui se varie sur une droite. Donc, pour cela, on prend A, I, B et M des points alignés du plan, tels que A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 4, 4. Et M, un point aligné avec A, I, B et de coordonnées inconnues X, Y, tel que X différent de 2 et Y et X différent de 4, c'est-à-dire le point M est différent de A, I, B. Donc, déterminer les coordonnées de AB et AM. Quelle est la relation vectorielle relie les deux vecteurs AM et AB. Puis, déterminer les nombres réels A et B tels que Y égale AX plus B. Donc, commençons par les coordonnées de AB. Donc, il est clair que les coordonnées donc on a AB pour coordonnées, on fait l'abscisse de ce point moins l'abscisse de ce point, XB moins XA, YB moins YA. On trouve le vecteur AB de coordonnées, on va remplacer les coordonnées de B 4 moins 2, puis 4 moins 3. Donc, le vecteur AB est de coordonnées de 1. De telle manière, on va déterminer les coordonnées de AM. Donc, AM est le vecteur de coordonnées X moins XA, Y M moins YA. Dans ce cas, on va trouver les coordonnées de AM en fonction de X. Donc, AM est le vecteur de coordonnées X moins 2 et Y moins 3. Donc, on a trouvé les coordonnées de AM et AB. La deuxième question. Quelle est la relation vectorielle relie A, B, I et AM? Donc, on a les points qui sont alignés. Donc, il est clair que si on a 3 points alignés, donc on pourra écrire le premier vecteur, par exemple AB ou AM, en fonction de l'autre vecteur. Donc, on a, troisièmement, on a A et B et M sont alignés. Alors, il existe un réel K, puisque les points sont différents. Donc, K appartient à R à droite, tel que R d'ici les nombres réels. K, un réel non nul, tel que le vecteur AM
le nombre K fois le vecteur AB. Donc, on dit dans ce cas que le vecteur A, M et AB sont collinéaires, c'est-à-dire AM et AB sont collinéaires. Donc cette relation est très importante pour trouver les coefficients A et B. Donc, troisième question. Voilà, c'est la deuxième question ici. La troisième question, cherchons A et B des liens tels que y égale ax plus b. Donc on va commencer par cette relation-là. Donc pour trouver une relation entre l'abscisse et l'ordonnée du point M, il suffit de travailler par cette relation-là. Donc on a d'après 2. On a d'après 2 AM égale K fois AB. Et on sait que deux vecteurs sont égaux, alors les coordonnées de ces deux vecteurs sont égaux. Alors, on va écrire les coordonnées de AM. Donc les coordonnées de AM, ce sont x moins 2 et y moins 3 égale. Les coordonnées de AB sont 2, 1. Donc on va multiplier par K, c'est-à-dire 2K et K. Maintenant, on a cette quantité-là égale cette quantité. Donc pour éliminer le nombre K, donc on pourra multiplier cette équation-là par 2. Donc, on va multiplier cette équation-là par 2. Ou on fait diviser cette quantité par cette quantité-là. Donc, on a deux chemins pour éliminer le nombre K. Donc, on va travailler par la division de cette quantité-là par cette quantité-là. Donc, on fait la division de 1, 2 par 1, donne y moins 3 divisé par x moins 2 égale k sur 2k. Donc on a le nombre k et non nul et on a x différent de 2. Donc cette écriture a un sens. Donc y moins 3 sur x moins 2 égale. Donc on va simplifier ici par k, on trouve un demi. C'est-à-dire y moins 3 égale 1 demi fois x moins 2. D'où y égale 1 demi x moins 1 plus 3. C'est-à-dire y égale 1 demi x plus 2. Donc on a trouvé une relation entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc par suite, A égale à quoi? Égale à 1 demi. Et le nombre B égale à 2. Donc cette écriture-là édite une équation réduite
cette écriture-là est une équation réduite de la droite formée par les points M de coordonnées X, Y. Donc, pour trouver une équation d'une droite ou une équation réduite d'une droite, il suffit de trouver une relation entre l'abscisse et l'ordonnée de tous les points de cette droite. C'est-à-dire qu'on prend un point quelconque, inconnu, de coordonnées X et Y, comme on a dans cette activité, et on trouve une relation entre l'abscisse et l'ordonnée. Cette écriture est dite l'équation réduite de la droite formée par les points M, ou la droite passant par les points A et B. Ce nombre-là est très important. Il dit le coefficient directeur de cette droite, et ce nombre-là, il dit l'abscisse à l'ordonnée à l'origine. Donc, cette quantité-là, il dit l'ordonnée à l'origine. Donc maintenant, on va passer à la définition d'une droite, dans le plan toujours. Donc, définition. Donc, dans cette définition, il suffit de prendre de réels, par exemple A et B, des réels fixes. Donc, on va prendre l'ensemble des points M de coordonnées X, Y. Donc, on va prendre cette relation qui relie les points, l'abscisse et l'ordonnée. Donc, on va trouver une droite. Donc, soit A et B, deux réels fixes. Donc les réels sont fixes. L'ensemble des points M de coordonnées X, Y. Donc cet ensemble-là est une droite. Si seulement si, tel que par exemple ici, est une, telle que y par exemple égale à x plus b, est une droite. Donc, toute écriture s'écrit de la manière suivante, telle que x et y sont les abscisses et l'ordonnée d'un point, représente une droite. Donc, l'équation y égale à x plus b est dite l'équation réduite d'une droite D. Donc, on va prendre ce nombre-là, le réel A est dit et le coefficient directeur ou la pente de la droite D.
Et parfois, on écrit seulement D entre parenthèses, signifier la droite D. Donc, on va voir quelle est la signification de B. Le réel B est appelé l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Donc, on va voir quelques exemples d'équations des droites. Donc, on prend exemple. Donc, par exemple, y égale par exemple 3x plus 1 est une équation réduite. Par exemple, y égale x et l'équation de la droite appelée la première bisectrice. La première bisectrice. C'est-à-dire la droite qui divise le plan en deux parties. X égale à A, tel que A1 réel, et l'équation de donc c'est l'équation de l'axe des ordonnées. Donc l'équation, on prend 0 ici. On va prendre 0. Et l'équation réduite de l'axe des ordonnées. C'est-à-dire ici, l'abscisse égale 0. C'est-à-dire, il reste seulement l'ordonnée. Donc, de telle manière, y égale à 0 et l'équation de l'axe des abscisses. On passe maintenant à une remarque très
très importante remarque. Dans cette remarque, on va voir comment on pourra montrer qu'un point appartient à une droite. Puis on va voir comment représenter une droite à l'aide de deux points qu'on connaît de cette droite. Première remarque, donc, soit D, la droite définie par l'équation de D est y égale à x plus b. Et A, le point de coordonnées x, a, y. Le point A appartient à la droite si et seulement si A appartient à D si et seulement si les coordonnées de A vérifier cette équation-là. Si seulement si YA égale AXA plus B. Donc, un point appartient à une droite si seulement si les coordonnées de ce point vérifier l'équation réduite. Donc, on passe à la deuxième remarque. La deuxième remarque concernant la représentation graphique d'une droite à l'aide de deux points. Pour représenter graphiquement une droite, il suffit de placer deux points de cette droite. Donc, on va faire une application qui touche ces compétences-là. Donc, application. On considère la droite d'équation y égale par exemple x moins 2. Premièrement, vérifier que les points A de coordonnées de 0 appartient à la droite, par exemple, on a note D, appartient à D, et le point B de coordonnées, par exemple, 3, 1, appartient à cette droite. De représenter graphiquement la droite D. Donc, pour vérifier que ces deux points appartiennent à la droite, il suffit de vérifier si les points vérifient l'équation réduite de cette droite. Donc, solution. Premièrement, vérifions que A appartient à D et B aussi appartient à la droite D. Donc, pour vérifier que ces points appartiennent à D, il est clair que on a XA moins 2 égale
Donc XA égale 2 moins 2 égale à 0. Cette 0-là est l'ordonnée de A, qui égale à YA. Donc, YA égale quoi? Égale XA moins 2. Donc, les coordonnées de A, vérifiez l'équation de la droite D, c'est-à-dire d'où A appartient à la droite D. De telle manière, on va voir que le nombre de points P appartient à la droite D. De même, que B appartient à la droite D. Deuxième question, c'est représenter graphiquement la droite D. Donc on sait que cette droite est définie par l'équation 8 et les deux points. Donc pour placer la droite, il suffit de placer les points A et B. Donc on va prendre un repère toujours orthonormé. Donc on va prendre un repère orthonormé. Donc on a l'origine ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc on a le point A de coordonnées de 0. Donc le point A de coordonnées de 0. Le point A de 0. Donc le point A de 0 ici. Le point B, 3. Donc 3, 1. Donc le point B ici. 3, 1. C'est-à-dire l'abscisse 3 et l'ordonnée. Donc on va attacher ces deux points pour trouver la droite AB ou la droite D. Voilà. Donc cette droite est la droite D. Donc maintenant, on va passer à une propriété qui est très importante pour déterminer les droites, les équations d'une droite. Donc, on va prendre une propriété Donc, dans cette propriété, on va prendre soit AIB deux points du plan tels que A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB et XA différent de XB. L'équation réduite de la droite
c'est-à-dire la droite passante par AB, est de la forme y égale à x plus b, tel que le nombre a égale yb moins ya divisé par xb moins xa, et b égale ya moins a x. Donc, pour trouver l'équation d'une droite passante par deux points, il suffit de travailler par cette manière. Donc, on va prendre un exemple. Exemple. Déterminer l'équation réduite de la droite AB telle que A de coordonnées de 3 et B de coordonnées 1, 4. Donc la réponse est très facile. Donc on va prendre l'équation de AB et de la forme y égale à x plus b, tel que le a égale yb moins ya divisé par xb moins xa, qui est égal. Donc yb c'est 1 moins c'est 4 moins 3 divisé par 1 moins 2 qui est égal 1 sur moins 1 qui est égal à moins 1. Et le nombre b égale, donc on va remplacer par ya moins axa, c'est-à-dire ya égale 3 moins 1 fois, on a le a égale moins 1 fois 2. Donc égale 3 plus 2 égale 5. D'où AB définit de sa droite de la manière suivante, y égale moins x plus 5. Donc il est très facile de trouver l'équation réduite d'une droite qui passe par deux points. Il suffit de trouver la pente ou le coefficient directeur, puis l'ordonner à l'origine en remplaçant par le point A ou le point B. Dans cette partie, on va voir la position relative de deux droites, quand elles deux droites sont parallèles et quand elles sont perpendiculaires. Donc, on va commencer par la propriété. Donc, soit D et D' de droite définie par la première droite est l'équation y égale à x plus b, et la deuxième y égale a' x plus b'. Donc
On va commencer par parallélisme de droite. Donc, de droite étant donné parallèle, si et seulement si les coefficients directeurs de ces deux droites sont égaux, c'est-à-dire A égale A'. Si D et D' sont parallèles, si et seulement si, condition nécessaire suffisante, A égale A', c'est-à-dire la pente de la première droite égale la pente de la deuxième droite. Si les pentes sont égaux, alors les droites, réciproquement, si les pentes sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Si A égale à A', alors D, ça sera parallèle à D'. Donc, pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de trouver l'équation réduite de la première droite, puis l'équation réduite de la deuxième droite. Si la pente de la première droite égale la pente de la deuxième droite, dans ce cas, on dit que les deux droites sont parallèles. Si, par exemple, A égale A' et B égale à B'. Donc, dans ce cas, on dit que les deux droites sont confondues. C'est un cas particulier de deux droites parallèles. Donc, deux droites confondues, c'est un cas particulier de deux droites parallèles. Donc, on passe maintenant à donc, on dit que deux droites sont perpendiculaires si le produit de A fois A' égale moins 1. D et D' sont perpendiculaires si et seulement si A fois A' égale moins 1. Réciproquement, si A fois A' égale moins 1, alors D et D' sont perpendiculaires. La notation de perpendiculaire est celle-là. Donc, on va voir un exemple de deux droites parallèles et un exemple de deux droites perpendiculaires. Exemple. On considère on a le coefficient directeur de la première droite, c'est 2. Et le coefficient directeur de cette droite, c'est 2. Donc, A égale A' égale à 2. Alors, D parallèle à D'. Donc, on va voir l'exemple 2.
on va écrire ce mot. On considère les deux droites des équations y égale, par exemple, racine 3x plus 1 et d' égale y égale moins 1 sur racine 3 x plus 1, plus 2 par exemple. Donc on a la coefficient directeur de cette droite, c'est racine 3. Racine 3 fois moins 1 sur racine 3 égale moins 1. Donc, D est perpendiculaire à D'. Maintenant, on a fini ce cours, donc on passe à un exercice qui est général pour résumer tous les résultats de ce cours. On passe à l'exercice. Donc on va prendre un exercice. Exercice. Dans le plan mené d'un repère orthonormé OIG, on considère les points A de coordonnées de 2 à, par exemple, 1, 1, et B de coordonnées 4, 4. Et D, la droite définie par moins x plus 2. Premièrement, déterminer l'équation réduite de AB. Deuxièmement, vérifier que le point D de par exemple C de coordonnées 2020 appartient à la droite AB. Troisièmement, déterminer l'équation de delta passante par
c'est le coordonnée de 1 est parallèle à quatrième question. Vérifier que delta est perpendiculaire à la droite D. Donc on va faire la résolution de cet exercice-là. Première question. La première question, c'est de déterminer l'équation de AB. Donc AB, la droite définie par 2 points. On a l'équation de AB s'écrit de la forme y égale ax plus b, tel que a égale yb moins ya sur xb moins x. Donc 4 moins 1 sur 4 moins 1 égale à quoi? Égale 3 sur 3 égale à 4. Et b égale ya moins a fois xa, c'est-à-dire égale, on a 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc la droite AB pour fonction est 1 fois x plus 0 qui est égal à x. Donc l'équation réduite de la droite AB est y égale x. Deuxième question. Donc on va vérifier que le point deuxièmement que le point E appartient à la droite AB. Donc on a x E égale 2020 qui est égal à y. Donc y égale xe, c'est-à-dire E appartient à la droite AB, car il est vérifié la droite de l'équation de AB qui s'écrit de la manière y égale x. Troisièmement, on va déterminer l'équation d'une droite parallèle à passante par C et parallèle à AB. Donc, on a deux droites parallèles si et seulement si les coefficients directeurs sont égaux. Donc, on a l'équation de delta. On a delta est parallèle à AB. Donc, delta et AB ont le même coefficient directeur.
c'est-à-dire le coefficient de car le coefficient de AB c'est 1. Donc l'équation de la droite delta est de la manière suivante: y égale x plus b. Et on a le point C appartient à AB. Le point B égale quoi? Égale YB à YC moins 1 fois XC. C'est-à-dire B égale 1 moins 2 égale moins 1. Par suite, l'équation de delta est de la forme y égale x moins 1. Donc l'équation de delta c'est x moins 1. Donc on passe à la dernière question. Quatrièmement, vérifions que D parallèle à perpendiculaire à delta. Donc on a D, l'équation définie par ça, son équation de la manière suivante: y égale moins x plus 2 et delta équation y égale x moins 1. Donc il est clair que le coefficient directeur de cette droite est moins 1 et cette droite est 1. Donc A fois A', c'est-à-dire le coefficient directeur de la première droite fois le coefficient directeur de cette droite égale moins 1 fois 1, qui égale moins 1. Donc, en utilisant la proposition O qu'on a vue, donc delta perpendiculaire à D. Donc, on a fini ce cours et fini cet exemple. Donc, à la prochaine cours, Inch'Allah.